Les évangiles sont-ils dignes de foi ? La foi chrétienne authentique est basée sur un livre, la Bible, et si l'on peut prouver que ce livre n'est pas authentique, qu'il raconte des fables, alors on peut remettre en question la foi de millions de personnes. L'histoire de Jésus de Nazareth est basée principalement sur 4 évangiles. Sont-ils dignes de foi ? Tout d'abord, le fait qu'il y ait 4 récits qui dépeignent la vie de Jésus, son caractère, ses paroles, ses actions, est vraiment à noter. Le Coran, par exemple, n'est le récit que d'un homme, Mohammed, qui prétend avoir reçu des révélations d'un ange dans une grotte. Il en est le seul témoin. Joseph Smith, le fondateur de la religion mormone, prétend avoir reçu les révélations d'un ange aussi, qui s'appelle Moroni, dans sa chambre à coucher. L'ange lui a indiqué la cachette où se trouvaient des tables contenant le livre de Mormon, un prophète ancien. Il en est aussi le seul témoin. Concernant Jésus de Nazareth, nous avons plusieurs témoins qui se confirment les uns les autres et sans forcément même se croiser. Au Moyen-Orient, la loi disait qu'un fait devait être confirmé par le témoignage de 2 ou 3 témoins. L'histoire de Jésus en a 4. Mais sont-ils dignes de foi ? Alors je vais faire appel à un premier expert. Il s'appelle Simon Greenleaf. Cet Anglais est le fondateur de l'université de droit d'Harvard, c'est pas n'importe qui. À une époque où l'on torturait encore les accusés, Greenleaf a mis en avant la loi des évidences. C'est-à-dire qu'on peut prouver un fait du passé, où on n'a pas d'image, on n'a pas de témoins oculaires, par un faisceau d'évidences qui pointe vers la vérité judiciaire. Et donc il a appliqué cette idée aux textes anciens, pour voir s'ils peuvent être authentiques ou non. Sa règle est claire. Il dit « Tout document, apparemment ancien, provenant d'une source appropriée et légitime, et ne portant aucune trace de falsification, est considéré comme authentique et renvoie aux parties opposées la charge de prouver le contraire. Si l'original était perdu, la Cour de justice accepterait toute copie reçue universellement comme étant identique à l'original. » Après beaucoup de réflexion, Greenleaf a déterminé 3 tests pour évaluer l'authenticité d'un texte de l'Antiquité. Premièrement, le test des manuscrits. Combien y en a-t-il ? Est-ce qu'ils ont été modifiés, altérés ? Deuxièmement, le test historique. Est-ce qu'il y a des confirmations de l'histoire et de l'archéologie sur les récits dans ces textes ? Troisième test, le test de cohérence. Est-ce que les récits sont cohérents entre eux ou est-ce qu'ils se contredisent ? Prenons d'abord le test des manuscrits. Alors, il faut que je dise une chose, on ne possède aucun original des évangiles. Mais en fait, il faut savoir que parmi les grands textes de l'Antiquité, que ce soit Aristote, Platon, Hérodote, César, on ne possède aucun original. Et les copies sont souvent très tardives. Un exemple, Jules César a écrit en latin son Histoire de la guerre des Gaules dans les années 50 avant Jésus-Christ. C'est un texte qu'on étudie souvent en classe de latin. Non seulement on ne possède pas l'original, mais on a retrouvé seulement 10 copies dans le monde, dont la plus ancienne date du 9e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire 10 siècles après l'original. Alors vous me direz, vous avez choisi un exemple extrême. Mais en fait, pas du tout. En fait, tous les écrits de l'Antiquité ont été perdus, les originaux, parce qu'ils étaient copiés sur du papyrus, qui est très fragile. Certains étaient sur du parchemin, la peau d'animal, mais ça se dégrade aussi avec le temps. Et en plus, les grandes bibliothèques qui contenaient les ouvrages les plus connus ont brûlé, comme celle de Ninive ou celle d'Alexandrie. Prenons les annales de l'historien romain Tacite. Elles datent de la même époque que Jésus de Nazareth, le 1er siècle. On a retrouvé seulement 2 copies, qui sont datées de l'an 1000, c'est-à-dire 900 ans après l'original. Et le Nouveau Testament, et les évangiles, on peut dire qu'ils jouent dans une autre catégorie. On a retrouvé plus de 5000 copies anciennes en grec ancien du Nouveau Testament, et 20 000 dans d'autres langues. On a des papyrus qui sont datés des années 100, c'est-à-dire juste 70 ans après la mort de Jésus-Christ.
Parmi ces milliers de copies, est-ce qu'il y a beaucoup de différences? Alors, il y a quelqu'un qui les a étudiées, il s'agit de Frederick F. Bruce, un spécialiste écossais des manuscrits du Nouveau Testament. Sa conclusion, c'est que les petites variations entre les manuscrits, parce qu'il y en a, sont dues en fait à 99% à des erreurs de copistes. En conclusion, pour lui, personne n'a pu ou voulu modifier le texte des 4 évangiles. Sinon, on l'aurait immédiatement aperçu dans les copies qui ont été retrouvées. Donc le premier test est plutôt en faveur des évangiles. On a beaucoup de manuscrits, certains sont proches de la date originelle des événements et leur texte n'a pas été modifié au cours du temps. Mais prenons le deuxième test, les confirmations historiques et archéologiques. Alors je ne peux pas en une courte vidéo faire la liste de toutes ces confirmations, il y en a beaucoup. J'ai été moi-même en Israël et j'ai vu de mes yeux certains lieux décrits par les évangélistes qui existent toujours. On a retrouvé la synagogue de Capernaum, où Jésus a enseigné la Bible. Le village de Magdala, où se trouvait Marie. On a retrouvé une maison du 1er siècle à Nazareth. On a retrouvé un bateau de pêche du 1er siècle, comme celui utilisé par Simon-Pierre. On a retrouvé le tombeau d'Hérode, le tombeau de Caïphe. Mais j'ai aussi le témoignage d'un archéologue, l'Écossais Sir William M. Ramsay. Il est mort en 1939 et c'est une autorité dans l'étude du Moyen-Orient et de l'histoire du Nouveau Testament. Il a étudié sur le terrain la véracité des 2 livres de Luc, l'Évangile de Luc et le livre des Actes. Alors qu'il partait avec un préjugé très défavorable, voici sa conclusion après plusieurs années d'investigation. J'ai dû reconnaître l'autorité du livre des Actes sur le plan de la topographie, des données antiques, et de la société de l'Asie mineure. Petit à petit, j'ai eu le sentiment que, jusque dans ces détails, le récit exposait la vérité. Luc, c'était un compagnon de Paul. Il était médecin de profession. Et au début de son évangile, il précise qu'il a fait une enquête approfondie, en interrogeant tous les témoins oculaires qu'il a pu trouver. Et dans les évangiles, il y a tellement de détails géographiques, historique, le nom des rois, les dates, etc., que seul un écrivain du 1er siècle aurait pu écrire ces évangiles, sans faire d'erreur, bien sûr. Donc, le deuxième test s'est bien passé pour les évangiles. On peut dire que l'histoire et l'archéologie confirment plutôt ce qui est écrit et montrent que c'était historiquement correct. Il n'y a pas d'erreur ou d'anachronisme dans les évangiles. Mais on lit souvent sur le net que les évangiles ont été rédigés bien après la mort de Jésus, à la fin du 1er siècle et même au 2e siècle, qui ne proviennent pas de Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais c'est d'autres personnes qui ont écrit et qui ont inventé un peu l'histoire de Jésus. Alors, je voudrais répondre à cela. Les évangiles ont toujours été acceptés comme venant de ces auteurs, Matthieu, Marc, Luc et Jean, depuis le commencement. Personne n'a jamais mis en doute que c'était eux qui avaient écrit ces évangiles. Jamais. Ensuite, concernant leur date, Frederick Bruce, qui est un spécialiste des manuscrits des évangiles, il dit « Le Nouveau Testament était complet ou presque déjà autour de l'an 100. 2 témoins viennent confirmer les écrits de ce bibliste. La Didaché, c'est un texte des premiers chrétiens qui contient des enseignements des apôtres pour les églises. On le date autour de l'an 100 aussi. Et il cite des paroles de Jésus dans le Sermon sur la montagne et il les attribue à l'Évangile selon Matthieu. L'épître de Clément de Rome, écrite vers 96, cite les évangiles de Matthieu et de Marc et plein d'autres passages du Nouveau Testament, en 96. Et à partir des années 100, tous les auteurs chrétiens citent les 4 évangiles en les attribuant à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Irénée de Lyon, Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne sont les plus connus. Si l'on s'en tient aux évidences actuelles, les évangiles ont été écrits au plus tard 30 ans après la mort de Jésus. 3e et dernier test, le test de la cohérence interne. Alors malgré les critiques gratuites qui affirment que les évangiles sont pleins de contradictions, en fait, il n'y en a que quelques-unes et on les résout assez facilement. Ce sont des contradictions apparentes.
Pourquoi y a-t-il des contradictions apparentes? C'est qu'on a 4 récits, justement. Et c'est ça qui est exceptionnel. Et ces 4 récits se confirment les uns les autres. Ils se complémentent sans se contredire. Matthieu, lui, présente Jésus comme le roi des Juifs, le Messie d'Israël. Marc, il dépeint les actions extraordinaires de Jésus. Luc souligne l'humanité parfaite de Jésus. Et Jean, il présente son origine divine, qu'il est le Fils de Dieu. Alors chacun prend un point de vue différent, mais c'est ça qui est remarquable. L'historien de l'Église Eusèbe de Césarée nous apprend que Matthieu et Jean faisaient bien sûr partie des 12 apôtres. Donc ils ont vécu pendant 3 ans avec Jésus. Marc, lui, écrit les souvenirs de l'apôtre Pierre. Donc il est l'écrivain, le secrétaire d'un des plus proches apôtres de Jésus, Simon-Pierre. Luc, lui, il est venu plus tard avec l'apôtre Paul, mais il a investigué et auprès des témoins oculaires qui étaient encore vivants sur ce qui s'est vraiment passé. Ce n'est donc pas du oui-dire, des traditions orales déformées, c'est vraiment des textes authentiques. William Lane Craig est un docteur en philosophie américain et c'est un grand défenseur de la foi chrétienne. Selon lui, les 4 évangiles sont authentiques et n'ont pas pu être falsifiés, pour plusieurs raisons. Le temps entre les faits racontés et leur écriture sur papier est trop court pour que des légendes aient pu effacer le souvenir des faits avérés. C'est-à-dire que si on avait modifié l'histoire de Jésus, si on avait rajouté des légendes, les gens auraient dit « mais non, ça ne s'est pas passé comme ça » parce que c'était écrit du vivant des témoins. Deuxième raison, les 4 évangiles ne sont pas écrits dans un style littéraire mythologique ou légendaire. C'est pas « il était une fois ». C'est vraiment presque journalistique, et surtout Luc, qui donne énormément d'éléments historiques autour du récit pour que l'on comprenne ce qui s'est vraiment passé. Troisième raison, la société juive était particulièrement attentive à la transmission exacte de son histoire, à l'oral et à l'écrit. Les écrivains du Nouveau Testament sont des Juifs. Et ils avaient cette tradition de transmettre avec précision et exactitude tout ce qui s'était passé, de l'oral à l'écrit. Dernière raison, toute légende ou exagération sur la vie de Jésus aurait été immédiatement contredite par les témoins vivants quand les évangiles ont été écrits. Alors moi, j'ajouterais un dernier point. Les héros sont peu glorieux. Alors, c'est un argument indirect, mais ça a quand même du poids. On est frappé en lisant les évangiles par les comportements peu glorieux des disciples de Jésus. Ils s'endorment au lieu de soutenir Jésus dans le jardin. Judas est un traître. Pierre renie Jésus. Les autres s'enfuient. Thomas a des doutes sur la résurrection. Enfin, vraiment, on ne trouve pas que ce sont des gens extraordinaires. On n'est pas du tout dans une mythologie où les héros sont invincibles, comme les héros de Marvel. Les femmes sont même plus courageuses que les hommes dans les évangiles, ce qui est peu commun dans la littérature juive de l'époque. Jésus lui-même est présenté comme passif entre son arrestation et sa crucifixion. Il refuse de se défendre. Il ne répond presque rien à ses accusateurs. Le fait qu'il soit crucifié, c'est-à-dire pendu à un poteau de torture, est un signe de malédiction dans la Bible. En Deutéronome 21-23, il est dit « Maudit soit celui qui est pendu à un bois ». Donc c'était un scandale pour les Juifs. Pourtant, ils ont raconté cette histoire. Et ils ont dit « c'est le Messie qui a été crucifié ». Ce qui montre que leur témoignage est authentique. Ils n'ont pas cherché à arranger, à enjoliver l'histoire de Jésus. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'ils étaient complètement découragés après la mort de Jésus. Il a fallu la résurrection pour qu'ils deviennent des héros de la foi, pour le coup, des hommes et des femmes prêts à mourir pour leur foi. En conclusion, je crois vraiment que les 4 évangiles sont authentiques. Concernant les évangiles apocryphes, l'évangile de Judas par exemple, nous verrons dans une autre vidéo d'où ils viennent et ce qu'ils nous racontent et est-ce qu'ils pourraient être les vrais évangiles, ceux qui racontent la véritable histoire de Jésus ou non. Mais en tout cas, les 4 évangiles
ont une authenticité, un parfum de récits authentiques de gens qui ont vécu ces choses-là. Et ils nous présentent Jésus-Christ comme Fils de Dieu, comme Sauveur, comme Messie qui est mort en sacrifice, volontairement, pour payer notre dette. Alors je vous invite à choisir un des 4 évangiles et à le lire avec un œil neutre, sans arrière-plan religieux ou sans préjugés, et à découvrir le Jésus de la Bible. Et je vous souhaite une bonne lecture.